Et si une molécule aussi simple que la vitamine C était la clé de votre immunité? Pratiquement tous les organismes vivants ont la capacité de produire leur propre vitamine C. Hélas, l'être humain, le cochon d'Inde et quelques autres espèces d'animaux font partie des êtres vivants défavorisés, qui ne peuvent absolument pas fabriquer de vitamine C dans leur corps. De ce fait, pour que notre corps reçoive cette vitamine vitale, il faut trouver en fait un apport par d'autres moyens, dont justement notre alimentation. Mais malheureusement, il est impossible d'acquérir la quantité nécessaire de vitamine C uniquement par l'alimentation. Cette quantité, en effet, varie non seulement entre les différentes espèces de fruits et de légumes, mais aussi dans la même variété d'aliments. De plus, le simple finalement fait de couper des fruits et des légumes fait perdre en fait la moitié de leur contenu en vitamine C par un phénomène qu'on appelle le phénomène d'oxydation. Alors cette vitamine en fait est une des moins stables malheureusement, elle est très sensible justement à l'oxydation. Elle est facilement perdue lorsque l'on stocke nos aliments et lors de la cuisson, puisqu'elle est thermosensible. Et pour tous ceux qui prennent des médicaments, le besoin de vitamine C s'accroît. Alors de nombreux médicaments augmentent d'ailleurs le besoin en vitamine C. On peut citer notamment la pilule contraceptive, les préparations à base de cortisone, les sédatifs comme les barbituriques, les analgésiques, tous les médicaments qui sont en lien en fait avec les rhumatismes, ainsi que les antibiotiques. Alors pour rappel, à quoi sert la vitamine C dans votre organisme? Tout d'abord, elle aide à la production de votre énergie métabolique. Elle permet ensuite un équilibre de votre système nerveux. Troisième point, elle permet de maintenir en fait un équilibre psychologique normal grâce en fait à son rôle de cofacteur dans la synthèse des neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Elle permet en outre de faire face à la fatigue et à l'épuisement. Ça, tout le monde connaît cette propriété. Mais ça n'est pas un excitant. Ne pas penser que prendre de la vitamine C empêche de dormir. C'est totalement faux. Il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas d'excitant dans la formulation de vitamine C, comme la caféine. La grosse propriété, bien évidemment, qui est reconnue aujourd'hui, c'est que la vitamine C permet de soutenir les défenses immunitaires. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré qu'en 24 heures après un rhume, il a été constaté que le taux leucocytaire, c'est-à-dire la quantité de vitamine C dans les leucocytes, qui sont des cellules spécifiques de vos défenses immunitaires, ce taux chutait à un niveau très faible. Donc il faut pouvoir le remonter. La vitamine C sert aussi à la protection contre les radicaux libres et donc contre le vieillissement cellulaire. C'est ce qu'on appelle le stress oxydant. La vitamine C sert aussi à régénérer la vitamine E, qui est un autre antioxydant très important dans votre corps, donc qui fonctionne en duo avec la vitamine C. Vous avez aussi un rôle important de la vitamine C dans la synthèse du collagène, qui aide à la solidité de votre trame osseuse et de votre cartilage, qui aide aussi à la formation de vos vaisseaux sanguins, de votre peau, de vos dents et de vos muscles. Une autre propriété, bien sûr, c'est la bonne santé de vos gencives. Donc les personnes qui pourraient avoir éventuellement des gencives qui saignent souvent peuvent se complémenter sur une durée limitée en vitamine C. Et enfin, la vitamine C permet une meilleure assimilation du fer. Mais attention, en cas d'infection virale ou bactérienne, le fer malheureusement est favorable à la réplication des virus ou des bactéries, en opposition avec le zinc qui lui va inhiber cette réplication. Donc ne pas se complémenter en fer lors d'une infection. Alors, le gros avantage de la vitamine C, c'est son absence totale de toxicité. Tout excès de vitamine C est éliminé très rapidement par les urines. Il faut savoir qu'il y a environ, depuis un siècle de recherche, 50 000 à 100 000 articles scientifiques qui ont été publiés dans le domaine. Il ne se passe pas un jour sans qu'un article médical ne mentionne la vitamine C. Cette vitamine est une des substances les plus analysées dans l'histoire de la recherche médicale mondiale, mais malgré cela, paradoxalement, cette vitamine reste une des substances les plus ignorées en termes d'application pratique. Et pourtant,
les chercheurs n'arrivent pas à lui trouver des défauts. Des années durant, la médecine traditionnelle déclarait, et malheureusement déclare toujours, que cette vitamine provoque des calculs rénaux et des déficiences en vitamine B12. Mais il me semble exagéré de pouvoir mettre en avant ces arguments, puisqu'on a très souvent prouvé, lorsque l'on consomme au long terme ce type de vitamine, qu'il n'y avait pas de complications. La vitamine C classique que vous trouvez en pharmacie ou dans la poudre d'acélérola ou dans le camu-camu est aussi connue en fait sous le nom d'acide ascorbique. Alors le problème majeur avec cette forme, c'est sa faible absorption intestinale et son inconfort intestinal, qui peut notamment provoquer des formes de diarrhée ou de ballonnement, si on en consomme trop. Alors de ce fait, nous sommes limités dans la quantité que nous pouvons ingérer de cette vitamine. Et comme elle est mal absorbée, eh bien forcément on est limité dans son efficacité. Et bien justement, cette forme particulière de vitamine C, ici, qui est dite liposomale, a justement pour but d'augmenter sa biodisponibilité afin d'obtenir plus de bénéfices pour votre santé à prise journalière plus faible, puisque son absorption est meilleure, et bien sûr, elle ne provoque pas de troubles intestinaux, comme c'est le cas avec de la vitamine C classique. En effet, un liposome, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est comme un sac qui transporte une substance dans votre corps et ses cellules. Il est incroyablement efficace pour accomplir en fait cette tâche car il est fait de graisse, plus exactement de phosphatidylcholine, issue de lécithine. Il se trouve que c'est le même type de graisse qui constitue les membranes cellulaires, ce qui lui permet en fait de traverser cette barrière beaucoup plus facilement. De plus, les liposomes en fait sont minuscules de par leur taille et peuvent ainsi passer par toutes les petites fissures les plus infimes qui peuvent exister dans vos barrières cellulaires. D'ailleurs, je vous montre un graphique que vous allez voir apparaître ici qui compare justement le dosage dans le plasma humain après ingestion d'une vitamine C classique et d'une vitamine C liposomale. Et vous verrez qu'il y a un gain très conséquent de l'ordre de 3 fois plus d'absorption dans le sang à dose de prise égale. N'oubliez pas non plus de fractionner les prises, car il est prouvé que sa concentration dans le sang est bien meilleure et stable dans la journée lorsque l'on prend des petites doses à intervalles réguliers, plutôt que de prendre une seule grosse dose dans la journée. Favorisez aussi, si possible, une prise pendant ou après un repas. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je suis Olivier Mimi, chimiste, thérapeute en micronutrition et phytothérapie et fondateur du laboratoire français Omcantalia. Si vous souhaitez commander votre vitamine C liposomale, cliquez sur le lien dans la description ci-dessus. Il faut savoir que pour un pack de 3 boîtes, vous bénéficiez automatiquement d'une réduction de 15%. L'offre se termine dimanche soir, alors ne tardez pas. Et toutes nos commandes passées avant 15 h sont expédiées en express le jour même. Merci, à bientôt!